Donc je m'appelle Émilie et je suis membre du collectif Stop Alibaba & Co, qui est un collectif de citoyens, d'associations, de petits collectifs citoyens également, qui s'est créé lors de l'annonce en 2018 de l'arrivée du géant chinois de l'e-commerce Alibaba à Liège. Donc ici, nous sommes à l'aéroport de Liège, donc à Bierzet, sur les hauteurs. Et vous voyez derrière moi de vastes chantiers qui sont en cours en vue de développer l'aéroport qui a pour ambition de devenir le premier aéroport de fret à l'échelle de l'Europe. Et donc au niveau du collectif Stop Alibaba & Co, effectivement notre création elle a été à la suite de l'annonce de l'arrivée d'Alibaba, qui est un géant de l'e-commerce chinois. Mais rapidement, on s'est rendu compte que vu l'ambition de l'aéroport de se développer, il ne s'agissait pas uniquement d'Alibaba, mais également des autres sociétés, des compagnies aériennes qui venaient s'installer sur l'aéroport. Et donc c'est pour ça que le NCO dans notre appellation prend tout son sens. Donc la manière dont on s'organise, elle est assez démocratique dans le sens où on est un collectif de citoyens, où on met au cœur de nos réunions l'avis de chacun et la décision par consensus. Ce qui est particulier aussi, c'est le rythme en fait, qui est donné à notre lutte, puisque sans cesse on doit un peu se calquer sur l'agenda et les actualités de l'aéroport. D'une part en répondant massivement aux enquêtes publiques, donc ça c'est quelque chose sur lequel on a vraiment eu le soutien de la population qui a répondu largement aux enquêtes publiques, mais également d'événements de mobilisation, de sensibilisation dans l'espace public. Dernièrement, nous sommes également venus en masse sur le site de l'aéroport avec le double objectif de faire prendre conscience de l'ampleur des travaux et de ce qui se trame ici à Bierzet pour le moment, mais également d'attirer l'attention des politiques sur les catastrophes qui sont potentiellement encourues à cause des travaux de l'aéroport aujourd'hui. Alors, quelles sont les conséquences du développement de l'aéroport qu'on dénonce? Elles sont à multiples échelles, à commencer par l'échelle locale, où en fait développer l'aéroport, ça implique de prendre davantage de place au sol, d'imperméabiliser des quantités astronomiques de terres qui sont pourtant reconnues comme étant des terres propices au maraîchage, à la production alimentaire. Ce sont des impacts sur l'imperméabilisation des sols, donc sur les inondations, le ruissellement des eaux de pluie. C'est également le développement important de routes pour permettre aux camions, aux nombreux camions, aux milliers de camions d'acheminer les marchandises depuis les entrepôts vers le réseau d'autoroutes, dont on connaît évidemment l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a évidemment des impacts pour la biodiversité locale. Et puis, si on revient à l'échelle locale, c'est évidemment des nuisances de plus en plus insupportables pour les riverains immédiats de l'aéroport. Mais on observe les dernières années que ça impacte de plus en plus de citoyens, même à des kilomètres éloignés de l'aéroport, des nuisances sonores qui sont tout à fait insupportables. Donc actuellement, ce qui nous a fort occupé les derniers mois, c'est finalement 3 dossiers au sein de Bierzet. L'arrivée du géant chinois Alibaba d'une part, l'installation d'entrepôts gigantesques, donc on parle de 250 000 m² de bâtiments pour l'entreprise Weerts, et par ailleurs le renouvellement du permis de l'aéroport qui a été acté ici début d'année 2023. Et donc ça, c'est vraiment 3 moments qui nous ont permis d'une part de sensibiliser la population, les citoyens, d'attirer leur attention sur ce qui se passe. Ça a été l'occasion d'interpeller les politiques, donc il y a eu énormément d'envois de lettres aux ministres, mais également des interpellations au Parlement de la région wallonne. Et alors il y a eu également des actions qu'on attribue davantage à la désobéissance civile dans le but de se réapproprier le terrain et d'attirer l'attention sur les potentielles autres alternatives qui seraient possibles sur ce territoire-là. Alors en tant que petit collectif, donc, comme je le disais, constitué de citoyens, d'associations locales, environnementales ou autres, c'est clair que face à ce géant qui est en route à Bierzet, on se sent parfois fort petit et fort impuissant. Néanmoins, on doit vraiment souligner qu'en termes de conscientisation de la population d'une part, mais également des politiques, on a eu un impact certain, dans le sens où il y a quelques années, en 2018-2019, on ne parlait simplement pas
de l'avenir de Bierzet. Donc ce n'était pas relayé spécialement dans l'espace médiatique, ce n'était pas une question de débat au niveau des parlements, alors qu'aujourd'hui on a cette satisfaction-là d'avoir amené cette question-là vraiment au devant de la scène publique et politique. On est nombreux au sein du collectif à être convaincus que l'aéroport n'aura plus de raison d'être d'ici quelques années au vu du réchauffement climatique, au vu des dérèglements importants qu'on va subir et que donc il est indispensable de déjà anticiper l'avenir et de quoi sera fait cet espace une fois que les avions n'auront d'autre choix que de rester au sol finalement. Une remarque qu'on nous a souvent adressée, c'est de se dire si ce développement-là ne s'installe pas à Liège, il ira ailleurs. Et donc finalement, on aura tout à perdre parce qu'on n'aura pas eu les retombées économiques potentielles, mais on subira tout autant les nuisances. Cet argument-là, c'est vraiment quelque chose qu'on a veillé à déconstruire assez rapidement dans la lutte, avec donc ce slogan « ni ici, ni ailleurs ». Donc il ne s'agit pas de lutter uniquement à Liège, mais qu'il y ait une vraie coalition des autres luttes en cours, ne serait-ce qu'à Charleroi, à Bruxelles. Donc il y a évidemment des collectifs un peu similaires aux nôtres qui s'emparent de la lutte et avec lesquels on est en contact. Il y a également une cohérence au niveau international, puisque ici nous sommes notamment membres d'un réseau européen de lutte contre le développement aéroportuaire qui s'appelle Stay Grounded. Et donc on observe vraiment que chaque collectif a vraiment bien intégré cette notion qu'il ne s'agit pas de lutter uniquement à l'échelle locale, mais qu'il y a vraiment le besoin de lutter à l'échelle globale et de créer des interconnexions entre nos luttes.